j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog à la maison et il risque d'y en avoir pas mal puisque j'ai appris ce matin que ma classe était fermée. Donc tous mes cours jusqu'au 15 mars seront en distanciel. J'ai un peu la mort pour être honnête avec vous, mais je me dis que c'est un mal pour un bien dans tous les cas. Aujourd'hui, ça va être une journée organisation. Je vais pas faire le ménage etc, ça ce sera pour un autre vlog, mais aujourd'hui je veux tout organiser, donc mes papiers administratifs. En fait, je me faire un Notion. J'ai vu plein de vidéos sur des notions qui sont hyper bien organisées et des gens qui ont des listes et des dossiers pour absolument tout. Et je pense que je vais me bloquer 3 heures aujourd'hui pour faire juste ça. Organiser mon emploi du temps parce que j'ai réalisé ces derniers temps que je faisais beaucoup de choses. Je jonglais entre plusieurs petits jobs etc. Et c'était difficile de m'organiser sans être exténuée et je pense qu'il faut vraiment que j'ai un emploi du temps bien strict où j'ai des heures bien bloquées pour chaque truc parce que sinon ça va être vraiment compliqué de m'en sortir. Je vais essayer de vous filmer le Notion. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Je ne sais pas. Pour l'instant, tout est flou dans ma vie. Je suis vraiment à la ramasse pour tout. Là, je vais rapidement vous montrer ma morning routine en termes de skincare parce que depuis plusieurs semaines, je teste une marque qui m'a contactée qui s'appelle June. Franchement, j'ai hâte de vous montrer tout ça, donc ce sera juste après. Je suis quand même contente d'avoir des cours à la maison parce que ça veut dire que je vais pouvoir vous filmer beaucoup plus de contenu et peut-être prendre de l'avance pour les prochaines semaines qui risquent d'être assez chargées. Et je pense que je vous ferai une petite update sport aussi dans la journée parce que je suis assez fière de moi à ce niveau-là. Je vais vous emmener dans ma salle de bain. On va passer à la morning routine skincare. Du coup, comme je vous disais, je vais vous montrer ma skincare routine. Donc je me suis douchée, etc. Vous avez vu, j'ai mis mon petit bandeau skincare. Du coup, je vais vous parler d'une marque, mes coups de cœur de A à Z, qui correspondent totalement aux résolutions que je vous ai évoquées plus tôt dans l'année, qui étaient de mieux consommer, de faire attention aux produits que j'utilise, d'utiliser plus de choses avec des ingrédients d'origine naturelle. Et du coup, il y a quelques semaines, la marque June Cosmetics m'a contactée en me proposant de tester leur routine qui est en 3 étapes du coup, donc avec la gelée démaquillante, le gel nettoyant lacté et la crème hydratante parfaite que j'ai testé un petit peu dans ma routine ces derniers temps. Ce sont des produits qui sont fabriqués en France et surtout June mise, comment vous dire, sur la traçabilité, sur la transparence. Donc vous pouvez tout savoir sur ces produits. Déjà quand vous les scannez sur Yuka, il y a un score de 100 sur 100, ce qui est très bien. Ils ont lancé leur propre application, enfin leur propre site de traçabilité où on peut en savoir plus sur les produits. En fait, vous avez juste à scanner donc les QR codes qui sont sur les packaging et en fait ça va vous amener directement sur une page où vous avez toutes les informations sur le produit, où est-ce qu'il est fabriqué, les ingrédients etc. Donc je trouve ça juste top. Et du coup je vais vous mettre sur l'écran juste à côté, mais quand j'ai scanné donc le QR code qui est sur les emballages, là pour la gelée démaquillante parfaite j'ai toutes les informations, donc c'est-à-dire elle est fabriquée en Bretagne, j'ai la date de fabrication, testée par les dermatologues, vegan, franchement il y a toutes les informations. Je trouve ça vraiment important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui qu'on puisse savoir d'où viennent les produits qu'on utilise, comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Je vais commencer avec la gelée démaquillante et là vous avez vraiment besoin de très peu de produits. Ils recommandent de l'appliquer avec un coton mais j'essaie vraiment de plus trop utiliser de coton dans ma routine. Moi personnellement comment je l'utilise c'est que je vais effectuer des rotations avec mes doigts pour bien frotter, bien démaquiller et je trouve ça beaucoup plus pratique et ça consomme beaucoup moins de coton. Je répartis bien dans mes mains et là du coup je vais bien frotter et ça sent super bon. Là je vais frotter, faire des petites rotations pour bien enlever tous les excédents de maquillage que j'ai de la veille du coup. Donc une fois que ma peau est humidifiée, vu que je viens de rincer la gelée, je vais appliquer le gel nettoyant lacté et là ça va être vraiment pour nettoyer votre peau. J'en applique aussi pas énormément, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour faire agir comme il faut. Que du coup ma peau est bien rincée et bien sèche surtout, je vais venir appliquer donc la crème hydratante. Donc la crème hydratante parfaite, elle est donc à la cranberry. J'aime beaucoup le packaging parce qu'il fait hyper quali et du coup pareil, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Hop, et là je vais venir fondre la matière complètement dans ma peau. N'hésitez pas à tapoter pour les crèmes, ça les fait mieux pénétrer et je trouve que ça active mieux le produit. Et moi ce que je fais avec peu importe la crème hydratante et en particulier avec du coup celle-ci, c'est que j'utilise mon Jade Roller donc tous les matins pour masser un peu mon visage. Donc
voilà pour ma skincare routine du moment. Je vous en avais pas parlé avant parce que je voulais vraiment tester les produits pour être sûr que ça convenait à ma peau. Tous les liens seront en barre d'infos, les liens des produits, les liens du site internet si ça vous intéresse. Du coup trêve de bavardage, là je vais aller donc me préparer pour la journée. Je pense pas que je vais me maquiller tout de suite, du coup je vais laisser un peu ma peau respirer. Donc voilà, je vais aller m'habiller et ensuite on va se poser au bureau pour faire cette organisation dont je vous parle depuis ce matin. Bon du coup j'ai pris grave du retard ce matin. Donc là je vais me mettre sur Notion. Enfin je pense que je vais manger d'abord. Alexis est très gentiment allé nous chercher un McDo. Je lui ai dit de me prendre juste un double cheese nature sans sauce parce que je suis la seule meuf au McDo qui commande je pense le pain, le fromage et les steaks. Ce vlog va être particulier, je pense pas que je vais vlogger l'ensemble de ma journée, mais c'est juste surtout pour vous montrer mon organisation pour Notion. Vraiment je suis hyper inspirée. En ce moment je regarde des vidéos donc de Renée Hamburg, elle utilise Notion. Je regarde les vidéos de Moya aussi, alors je me souviens plus de son nom exact mais j'adore ces vidéos. Si vous voulez des astuces étudiantes etc, allez-y. Pretty Style aussi c'est pareil, c'est une française et je l'adore, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, c'est des gens qui utilisent beaucoup Notion et ils m'ont donné énormément envie d'organiser totalement mon truc pour qu'au moins j'ai un espace où tout soit organisé. Donc voilà, j'ai l'impression de faire beaucoup de blabla dans ce vlog, donc je suis désolée si c'est pas le type de vlog qui vous intéresse, mais j'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec mon contenu et de publier ce qui me vient. Après ce matin je vous parlais de l'administratif, mais en fait je suis déjà assez organisée parce que j'utilise ce cahier qui me vient de chez Emma. Du coup je peux pas vous montrer parce que bon c'est quand même assez personnel, mais en gros je fais une page, une facture, c'est-à-dire une page pour l'eau, une page pour l'électricité, une page pour l'assurance maladie, une page pour le permis, et en fait sur chaque page ensuite je note les jours de prélèvement, quand est-ce que ça a lieu, où est-ce que j'en suis dans les factures etc. Mais en plus il est trop cute ce carnet, c'était ma marraine qui me l'avait offert, il vient de chez Emma, trop cute, j'adore. Et ben continuons cette journée de l'organisation avec toujours plus de mauvaise organisation. Je pensais que je commençais les cours à distance du coup lundi. Et ben non, je commence cet après-midi donc en gros là je vais être en pratique toute l'après-midi chez moi, donc je vais devoir faire de la manucure sur moi et du coup je pourrais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Donc c'est pas grave, je le ferai demain. Je commence à 14 h, il est 12h30 donc en soi j'ai quand même le temps d'avancer sur le Notion, donc je vais essayer de faire le maximum et de vous montrer un peu le résultat après. Mais c'est vrai que là du coup je pourrais pas du tout vlogger de l'après-midi et ça m'énerve parce que je sais pas s'il y aura beaucoup de contenu en fait dans ce vlog, j'ai l'impression qu'il sert un peu à rien. Donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux, je vais essayer de m'avancer un maximum sur mon Notion et ensuite il faudra que je me prépare pour le cours de pratique. Donc bon je vais m'avancer sur le Notion et je vous montrerai un peu ce que j'ai fait et ensuite je vous montrerai comment je m'organise pour les cours à distance quand j'ai pratique. Du coup, on peut dire que j'ai pas mal avancé. Alors il manque plein de choses à écrire, mais je vais vous en parler. Déjà ici, donc on a toutes les catégories que j'utilise au quotidien. Donc on va avoir les choses pour la maison de tous les jours. Dreams Media, c'est le blog pour lequel je travaille. Ensuite on a YouTube, on a une page CAP, une page CQP, donc qui est la formation que je fais en plus du CAP. Une page pour Lips & Pose, donc c'est l'institut pour lequel je bosse en ce moment. Et un habit tracker, donc pour noter un peu mes petites habitudes du quotidien. Et enfin une reading list où je vais noter tous les livres que je lis, les auteurs et où je vais mettre des petites notes. Donc pour la page Home Stuff, comme vous pouvez le voir j'ai fait un espèce de tableau où vous pouvez déplacer les éléments au fur et à mesure. Par exemple ma mini cleaning session, donc là je l'ai pas encore fait aujourd'hui, mais si je suis en train de la faire je peux la mettre dans la catégorie en cours et si j'ai fini je peux la mettre dans la catégorie finito. Donc voilà, et c'est toujours les mêmes éléments, c'est vraiment les choses que je fais au quotidien, donc comme les machines, les repas, la vaisselle, les poubelles, etc. Ensuite pour la page Dreams Media, donc là on a les choses que je dois faire au quotidien, donc j'ai juste mis une petite liste que j'ai à compléter. Ici on a un planning que je vais devoir aussi compléter en mettant quels articles je sors quel ou quel jour, et ensuite là on a toutes mes idées de posts et encore une fois je peux les mettre en catégorie pas encore fait, en cours ou déjà publié. Pour YouTube on est un peu sur le même principe, donc là j'ai un planning où il y a tout qui est écrit et où je peux bouger les choses au fur et à mesure si je prends du retard, donc c'est plutôt pratique. Pour le CAP c'est encore une fois le même système parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais là c'est plutôt sur le long terme. Par exemple faire des fiches de bio ce sera plutôt pour l'examen du CAP. Pour le CQP, vu que je dois trouver des modèles
modèles. C'est plutôt un planning pour me dire où est-ce que j'en suis concernant les modèles, et ensuite il faudrait que je fasse un tableau en mettant quel modèle vient quel jour, ou voilà, parce que j'ai beaucoup de modèles. Pour Lips and Brows, je crois que l'organisation est un peu la même. Pareil, j'ai un planning pour les jours où je travaille, les jours où je travaille pas. Pour le habit tracker, alors ça c'est vraiment bien, et je le fais déjà sur papier, donc je me suis dit pourquoi pas le faire sur ordi, ça ira plus rapidement. Donc j'ai en fait un habit tracker, ça va permettre de voir ce que vous faites au quotidien, et moi ça me permet d'être super disciplinée. Donc j'ai comme catégorie le sport, la lecture, healthy eating, mais pour moi ça veut pas dire manger des fruits et des légumes, ça veut juste dire manger bien, sans TCA, sans problème, etc. Une partie de journaling et le temps d'écran et mood du jour. Et ensuite on a ma reading list où là ça va me permettre en fait d'avoir accès à toutes mes notions de lecture sans forcément aller sur Goodreads parce que j'y vais de moins en moins. Ça me permet de mettre les livres que je lis, leurs auteurs, hop, et les notes que je mets. Donc voilà pour mon notion. Pour l'instant il n'y a rien de fou. Il me reste beaucoup de travail, mais au moins j'ai des bases pour pouvoir m'organiser pour les prochaines semaines. Et si c'est pas une application que vous utilisez, et franchement foncez, parce que moi ça m'a vraiment facilité la vie d'utiliser ça. Vous pouvez partager des pages avec vos proches et tout, donc franchement grave bien. Du coup je vais préparer mon plan de travail pour pouvoir faire mon cours de pratique à distance. Donc cet après-midi c'est manucure, il va falloir que je le fasse sur moi, je déteste ça. Je trouve que ça fausse la pratique en fait, parce qu'on s'entraîne sur nous, et forcément travailler sur nous c'est différent que de travailler sur quelqu'un, mais on fait avec les moyens du bord. Du coup dans mes vlogs on a l'impression que je suis super organisée et tout, et c'est vrai que je le suis beaucoup pour mon âge, mais après vous voyez que même en étant super organisée, il y a des périodes où on est complètement à la ramasse, et il y a des périodes où il n'y a rien qui va, et où ça ne cesse de s'accumuler. Mais je suis reconnaissante d'avoir cours, c'est pas le problème, mais vous savez quand vous avez planifié une journée d'une certaine manière et que tout se chamboule d'un coup, et que du coup la personne organisée que je suis en a vraiment marre de cette situation. Il y a des choses bien pires dans la vie. Du coup voilà mon plan de travail, j'ai installé mon petit ordi parce que j'ai pas Skype sur le gros, donc voilà, j'ai essayé de m'organiser comme je peux, mais on fait vraiment avec les moyens du bord. J'espère que ça va pas être trop galère pour qu'on se connecte toutes, etc. Voilà pour mon plan de travail. Donc là j'ai mes vernis, mes ustensiles, la bassine et encore quelques ustensiles, mes cotons et mon téléphone juste ici. Donc voilà, c'est parti. Donc ça y est, cours en distanciel terminé, ça s'est terminé plus tôt que prévu parce que la prof avait un petit souci. Tant mieux, parce que moi ça me laisse le temps de clôturer ce vlog et de m'attaquer au montage. De toute façon je pense que ce vlog contient déjà beaucoup de blabla, beaucoup d'informations, et j'ai pas envie que ce soit trop long à regarder non plus. Au niveau d'update lecture, en ce moment je lis Les Héritiers passent à table de Mary Fitzgerald. C'est un livre que j'avais lu il y a déjà quelques temps, donc il y a presque 4 ans. C'est très drôle, ça parle d'une dame qui a une fille qui était mariée, et en fait elle va mourir. Du coup elle fait son testament et elle veut léguer une partie de sa fortune à sa fille et une partie de sa fortune à des membres de la famille de son mari qu'elle n'a jamais vu, ou qu'elle a très peu vu jusque là. Et du coup une fois qu'elle est morte, elle va envoyer sa fille faire des sortes d'entretiens pour voir qui mérite le plus de recevoir cet argent. C'est assez comique, on découvre des profils de gens complètement différents les uns des autres. Donc très bonne lecture, très léger, très sympa si vous cherchez à vous remettre dans la lecture. J'arrête de parler, je vais m'attaquer au montage de ce vlog histoire de vous le publier très rapidement. Et moi je vous retrouve normalement dans quelques jours pour un nouveau vlog. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Merci d'être toujours plus présent, et merci encore une fois pour les 50 000 abonnés. Le concours arrive, ne l'oubliez pas. Gros bisous, salut!